Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de suivi de mouvement avec le logiciel de montage vidéo Filmora 10. Alors pour créer une vidéo avec un suivi de mouvement, bien sûr il me faut une vidéo avec quelque chose qui soit en mouvement à l'intérieur de la vidéo. Donc ça pourrait être une voiture, ça pourrait être une personne, ça pourrait être un hélicoptère, du moment qu'il y ait du mouvement. Et ensuite, je vais tout simplement lier un objet. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être du texte, ça peut être un GIF animé ou une image. Tout ce que je vais pouvoir inclure sur ma timeline. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour commencer ces explications, donc petit rappel ici, je vais importer tout simplement mes fichiers médias. Donc je vais pouvoir importer des photos et bien sûr des vidéos. Donc il suffit d'aller dans importer et importer des fichiers médias. Donc ici, j'ai importé une vidéo que je vais tout simplement sélectionner et faire glisser sur la piste 1 dans ma timeline. Donc avec ma tête de lecture, je vais me déplacer et je vais aller chercher un endroit qui me convient. Et je vais tout simplement ici couper la vidéo et je vais aller un petit peu plus loin. Et je vais m'arrêter là et ici, je vais couper. Donc ici, je vais double-cliquer sur la vidéo que je viens de couper et je vais tout simplement cliquer sur le petit triangle ici pour activer suivi de mouvement. Alors, il y a une chose qui est très importante pour pouvoir faire un suivi de mouvement. Donc, si je sépare ici les pistes, vous allez vite comprendre. C'est que si je veux faire le suivi de mouvement sur toute la partie de la vidéo que je viens de découper, il faut que ma tête de lecture soit au début. Si elle se trouve au milieu ici, le suivi de mouvement va commencer à ce niveau-là. Donc moi, pour plus de facilité, c'est que j'ai coupé la vidéo. J'aurais pu très bien me mettre ici et commencer à faire un suivi de mouvement et l'arrêter entre deux. Mais je préfère la méthode où je coupe la vidéo pour être sûr de pouvoir faire des modifications par la suite. Donc ici, je vais sélectionner la partie vide et je vais appuyer sur la touche supprime. Ici, pareil, je vais appuyer sur la touche supprime pour tout simplement rassembler mes clips afin qu'il n'y ait pas de blanc entre deux. Donc je prends ma tête de lecture et je vais venir ici, bien au début de la vidéo. Alors, maintenant que j'ai activé le suivi de mouvement, j'ai un rectangle qui apparaît. Donc, ce rectangle, je vais pouvoir l'ajuster, par exemple ici sur le sujet que je veux suivre. Et je vais venir tout simplement l'ajuster correctement sur le sujet. Donc, pour lancer le suivi de mouvement, donc c'est le logiciel qui va essayer de calculer la trajectoire du sujet à suivre. Je vais tout simplement cliquer sur commencer le suivi. Donc il faut cliquer sur le petit triangle qui est ici. Alors comme vous pouvez le voir ici, le logiciel suit assez bien le mouvement. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais associer un élément. Donc comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir associer du texte, je vais pouvoir associer des éléments qui sont situés ici. Et je vais pouvoir associer aussi des images que je pourrais tout simplement importer. Donc moi, pour faire simple, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais associer un titre. C'est ce qu'il y a de plus facile. Donc ici, je vais prendre celui-ci que je vais venir placer ici. Donc je vais l'ajuster à la vidéo. Je vais double-cliquer dessus. Et ici, bien sûr, je vais personnaliser tout simplement le texte. Donc ici, j'ai personnalisé mon titre et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu et je vais ajuster tout simplement mon titre au-dessus. Donc je pourrais très bien le mettre ici ou ici, mais moi j'ai envie de le mettre ici. Donc je peux l'agrandir, le rétrécir sans problème. En double-cliquant sur le titre, donc je vais avoir un petit peu plus d'options, donc je pourrais le personnaliser un peu plus. Par exemple, je pourrais changer les couleurs et ici dans le mode avancé, je pourrais bien sûr par exemple dire que je veux que les bordures soient blanches et que l'intérieur soit rouge par exemple.
mais je vais le laisser tel quel. Donc ici, mon image s'appelle titre 41. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur titre 41. Donc comme vous pouvez le voir, je vais aussi pouvoir importer depuis l'ordinateur. Donc je vais pouvoir importer tout ce qui est images et vidéo. Alors maintenant, si j'appuie sur la barre espace, comme vous pouvez le voir, le titre que je viens de créer va suivre tout simplement le mouvement que j'ai défini avec le suivi de mouvement. Alors, juste avant de partir, je tenais à vous dire que dans les prochains jours, vous trouverez de nouvelles vidéos avec le logiciel de montage, donc Filmora 10, et que je ferai aussi une vidéo sur l'animation, donc comment animer des objets, des titres, etc. avec ce logiciel de montage. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt.